Bonjour Internet, j'espère que vous allez bien. Nous allons visiter dans quelques instants le Panthéon. Alors le Panthéon, c'est un monument qui a pour vocation d'honorer depuis la Révolution française les plus grands personnages de l'histoire de France. Visitons tout de suite le Panthéon, c'est parti. Après avoir été un édifice prestigieux sous Louis XV, le monument est transformé en 1791 en Panthéon national et c'est en 1885 que Victor Hugo est inhumé lors d'obsèques nationales. Quand on rentre dans le Panthéon, la magnificence vous stupéfait. Au centre de la rotonde, le pendule de Foucault vous interpelle. Vous êtes invité à venir voir tourner la Terre. Installée définitivement en 1995, la sphère d'un diamètre de 20 cm et d'un poids de 47 kg est au centre de cette expérience. Voici la Convention nationale. Elle devait être au départ un monument de la Révolution française destiné au jardin des Tuileries. En 1911, elle est installée au Panthéon. Marianne, au centre, est entourée de soldats de l'an 2 et de célèbres députés révolutionnaires. Nous allons nous rendre dans la crypte où se trouvent de nombreux tombeaux des hommes et des femmes honorés par la nation. Léon Gambetta, fondateur de la Troisième République, est honoré par une urne de cœur dans le mur depuis 1920. À gauche, en entrant dans la crypte, repose la dépouille de Voltaire, philosophe, écrivain et polémiste hors pair. La Révolution française voit en lui un précurseur, si bien qu'il entre au Panthéon en 1791. Ici repose Jean-Jacques Rousseau face à Voltaire avec qui il s'était brouillé. Ses livres et lettres ont connu dès 1749 un franc succès à l'instar du contrat social. Il intègre le Panthéon le 11 octobre 1794. Le tombeau se distingue par cette main qui sort du tombeau et qui tend une fleur. Victor Hugo est entré au Panthéon le 1er juin 1885. 2 millions de personnes ont assisté aux funérailles. Dans son testament, l'écrivain a précisé « Je donne 50 000 francs aux pauvres, je désire être porté au cimetière dans leur corbillard ». Juste en face de Victor Hugo reposent les cendres d'Émile Zola, transféré au Panthéon en 1908. C'était l'un des romanciers les plus populaires. Et les grands hommes se succèdent comme Alexandre Dumas, écrivain, Les Trois Mousquetaires, c'est lui. Ou encore Louis Braille, inventeur de l'alphabet Braille destiné aux aveugles. Cet inventeur a attendu 100 ans pour entrer au Panthéon. Aujourd'hui, 78 personnalités reposent au Panthéon. Des hommes politiques comme Jean Jaurès, des scientifiques comme Pierre et Marie Curie ou Simone Veil pour son combat pour le droit des femmes. Et le saviez-vous, c'est le président de la République qui décide qui rentre au Panthéon. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Rendez-vous très prochainement pour d'autres aventures sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime et à vous abonner à la chaîne. Ciao, bye!